Mes chers camarades, salut les gens, laissez-moi d'abord vous dire le plaisir, la joie même que j'ai à vous retrouver ici, à la fête de la Ligue du Midi. Vous avez de bonnes têtes, les gens. On est heureux de se retrouver au milieu de vous. Ça fait du bien. Tout à fait. Merci à vous d'être là. Merci à la Ligue de nous avoir réunis. Merci à tous les volontaires et bénévoles qui ont organisé cette journée. Merci à Richard Roudier et à son clan de savoir si bien nous mobiliser, nous motiver, nous réunir, nous emmener. Puisqu'on parle du clan, réjouissons-nous de son agrandissement avec la naissance d'Aélis, la fille d'Irène et de Martial Roudier. Un grand et fraternel bravo aux parents et bienvenue à la petite fille. Bon, si avec ça j'ai pas gagné un pot de confiture de mamie Marivonne, ça sert vraiment à rien de se décarcasser. En plus, là, je ne vais plus pouvoir lire mon texte. Nous pouvons aussi nous réjouir de nous retrouver tous les ans, toujours plus nombreux, à cette fête de la Ligue. Au-delà de leur côté festif et amical et sympathique, ces réunions sont essentielles. Dans un contexte national de plus en plus catastrophique, elles nous remotivent, elles nous montrent que nous ne sommes pas seuls, elles nous permettent des rencontres et des échanges fructueux. Être ici, aujourd'hui et ensemble, c'est beaucoup plus que participer à une fête, c'est militer. Nombreux parmi nous ont fait une longue route. Nous venons de Paris, Bordeaux, Toulouse, Nice et d'ailleurs. Notre champion des kilomètres est sans doute Jean-Marc, que vous retrouverez au stand de la sécurité, qui vient de République tchèque pour nous voir. Bravo Jean-Marc! Je vous parlais à l'instant de contexte catastrophique, et Dieu sait qu'il l'est. Nous sommes attaqués de toutes parts. Pendant que Macron câline des voyous antillais demi-nus dans des selfies dégradants. La France sombre peu à peu vendue aux multinationales, soumise aux européistes, bafouée par les mondialistes, censurée par les GAFA. La racaille est partout. Elle agresse, insulte, revendique, brûle, détruit, dans une impunité incompréhensible, pendant que des pères et des mères de famille, des anciens, des travailleurs précaires, des étudiants en difficulté se font déborder tous les samedis. Des subventions pour la racaille et des LPD pour les Français inquiets, voici la réponse de notre gouvernement. Les Black Blocs, casseurs et autres gauchistes infiltrent, récupèrent et parasitent le mouvement des Gilets jaunes en l'instrumentalisant pour détruire les centres-villes et harceler la police. Mais c'est contre les prétendues violences d'extrême droite qu'on réunit une commission parlementaire. Tous les jours, des ONG négrières se substituent aux passeurs pour faire entrer sur notre sol de soi-disant réfugiés, mais on les subventionne grassement. On absout Cédric Héroux et on condamne lourdement 3 jeunes militants de génération identitaire. Merci Roudier. Il y a la lumière. Bien plus. Le nord de Paris est transformé en bidonville géant par un afflux record de migrants, mais la folle Hidalgo, incapable de les gérer, veut remettre une médaille à Pierre Clem et Carole Raquette, les capitaines négrières qui nous les amènent. Nous avons Hidalgo, ils sont Salvini, pauvres de nous. Nos pompiers sont agressés en permanence. Les forêts du sud de la France partent chaque été en fumée. Nos canadaires sont obsolètes. Mais Macron, je sais tout, veut apprendre à Bolsonaro à gérer les flux en Amazonie.
3 jours sous les coups de son compagnon, pas toujours gaulois, mais Schiappa et Belloubet se préoccupent de donner 2 mamans à des bébés éprouvettes remboursés par la sécurité sociale, comme s'ils étaient des maladies. Les lycées sont des pétondières. Tout le monde sort sans savoir écrire le français, mais en parlant couramment l'arabe ou le wolof. 600 000 jeunes arrivent tous les ans sur le marché du travail, alors qu'un jeune de 25 ans sur 4 est au chômage et que 50% des jeunes non diplômés ne trouvent pas d'emploi. Pendant ce temps-là, les facs s'occupent d'inclusivité et de théorie du genre. Un agriculteur se suicide tous les 2 jours, dans l'indifférence générale. D'après une étude de 2017 de la Mutualité sociale agricole, un tiers des agriculteurs vivent avec moins de 350 € par mois. Les groupes laitiers achètent le litre de lait aux producteurs français entre 30 et 34 centimes le litre, alors que le seuil de rentabilité est atteint à 35 centimes et qu'il faut le vendre à 44 centimes pour que l'exploitant puisse se rémunérer au SMIC. Au lieu de réguler le marché au profit de nos paysans, l'État signe les TAFTA, CETA, Mercosur et autres accords qui les étranglent un peu plus en les mettant en concurrence avec des pays où les règles sociales, économiques et sanitaires sont infiniment moins rigoureuses que les nôtres. Pendant que le capitalisme vert international ripaille, nos agriculteurs se pendent. Mais sinon, tout va très bien, Madame la Marquise. Alors oui, mes chers camarades, l'heure est plus que jamais au combat et au militantisme. Rome brûle et Néron, pardon, Macron, nous joue de la lyre ou de la flûte. Et nous, pauvres de nous, avec la lanterne de nos idéaux à la main, tels des Diogènes modernes, nous cherchons désespérément un homme au milieu de tout ce foutoir. Eh bien, militer, c'est justement ça. C'est chercher un homme, puis un autre, puis encore un autre. Nous devons porter la lanterne de notre foi, de nos valeurs, de notre morale, et seuls ou peu nombreux parmi les décombres, nous devons incessamment, inexorablement, chercher un homme, ou une femme bien sûr, pardon mesdames, un camarade prêt à rejoindre notre combat. Sans relâche, nous devons tendre la main, fédérer, rassembler, convaincre. Ce doit être notre mission. Chacun d'entre nous doit être un missionnaire pour porter notre parole et nos idéaux. Et laissez-moi vous annoncer une autre mauvaise nouvelle. Enfin mauvaise, je ne sais pas, mais disons qu'elle va nous forcer à changer nos habitudes. Le temps des réseaux sociaux est révolu. Nous y avons eu une belle présence. Pendant plusieurs années, nous avons su y tenir le terrain et nous avons certainement réussi à nous y montrer en fait plus puissants que notre nombre véritable nous y autorisait. Pour que vous compreniez bien, je vais me permettre de vous raconter mon cas personnel. Pendant un peu plus de 2 ans, j'ai eu une très grosse audience sur Facebook. 80 000 personnes étaient abonnées à ma page Bataf et la moins regardée de mes vidéos faisait 200 000 vues. Et puis Facebook a décidé de siffler la fin de partie. Ils se sont mis à supprimer mes pages et à me censurer de plus en plus. Je suis passé de 80 000 abonnés à 45 000, puis 25 000, puis 15 000, etc. Et maintenant, dès que j'ai 10 000 abonnés, ils me sucrent la page. J'ai bien entendu essayer de contourner la censure, de délayer mes propos, de laisser entendre sans dire vraiment. Ça n'a servi à rien. Leurs soi-disant règles de la communauté sont un leurre, au contour très flou qui leur permet de bloquer sans explication les propos et les gens qui ne leur conviennent pas. Facebook, comme les autres grandes plateformes, YouTube, Twitter, Instagram, se contrefichent des lois françaises sur la liberté d'expression. Ils font leur loi, ils sont la loi, et nous ne sommes que des utilisateurs à titre gracieux dont ils peuvent se défaire du jour au lendemain. Tous les acteurs de la sphère patriote qui ont eu une présence forte sur les réseaux sociaux ont vécu la même aventure que moi, et les récentes lois sur les soi-disant fake news, ou la loi Avia contre la haine sur Internet, tout comme la rencontre entre Macron et Zuckerberg, ne font qu'annoncer encore plus de censure et de répression.
Notre présence et notre liberté d'expression sur les réseaux sont donc maintenant de l'histoire ancienne. Et nous allons de nouveau devoir porter notre parole à l'ancienne dans nos contacts privés et dans les assemblées publiques. Nous pouvons bien sûr regretter cette perte d'audience, mais je pense sincèrement que ce type de communication, comme nous l'avons connu sur les réseaux sociaux, finissait par montrer ses limites et tourner un peu en rond. À nous de réutiliser les techniques éprouvées et d'en inventer de nouvelles. C'est une nouvelle aventure qui commence, et plutôt que de nous lamenter sur ce qui n'est guère productif, relevons ensemble ce défi avec entrain et optimisme. À propos de militantisme et de nouvelle aventure, j'ai le plaisir de vous annoncer une extension de la Ligue du Midi en Aquitaine. Sous le regard bienveillant de Richard Roudier, et avec toute l'aide que vous pourrez nous apporter, nous allons créer à Bordeaux la Ligue Gasconne, qui sera plus qu'une émanation de la Ligue du Midi. J'ai le plaisir de partager cette belle aventure avec François Jay, actuellement conseiller municipal à Bordeaux. Tous les gens que je cite sont dans cette salle, donc vous pouvez les saluer. Alain de Peretti, l'excellent président de Vigilance Halal. L'ami Daniel Coscul-Ouella, je ne me ferai jamais à ton nom, Daniel. Thomas Béguet, de la communauté du Mélir, qui fait un remarquable boulot militant depuis de nombreuses années en Gironde. Et bien d'autres camarades qui joindront à nous. Afin de lancer cette nouvelle Ligue Gasconne, nous avons déjà quelques projets passionnants, comme le développement d'un salon du livre et de la gastronomie autour de l'enracinement, la création d'une émission à la fois culturelle, politique et divertissement destinée à Internet, il faut quand même y être un peu présent, et encore d'autres projets qui seront révélés d'ici peu. À vous aussi, mes chers camarades, de mouiller la chemise pour porter nos idées et les faire triompher. Je sais n'avoir aucune leçon de militantisme à vous donner à vous tous qui êtes là et qui avez déjà vécu tant de combats. Mais ne nous endormons pas. Nous n'en avons ni le temps ni les moyens, et nos ennemis sont plus puissants que jamais. La corde de ceux qui n'ont d'autre but que de noyer nos racines dans un mondialisme insupportable, de ceux qui haïssent notre culture et nos origines, de ceux qui veulent nous grand remplacer, n'est plus à nos portes, elle est au pouvoir, et nous devenons des étrangers chez nous. À nous de leur montrer que nous ne sommes pas morts, que nous ne lâchons rien, que nous continuerons inlassablement le combat, malgré les persécutions judiciaires, la haine médiatique et le mépris politique. Nous sommes là, les pieds profondément enfouis dans le sillon tracé par nos aïeux, enracinés dans notre terre, fiers de nos origines et de notre culture. Nous sommes là et nous ne céderons pas. Mes chers camarades, je vous souhaite, je nous souhaite de bons combats et de grandes victoires. Et quelles que soient les difficultés, quels que soient les sacrifices, quels que soient les revers et les mauvaises fortunes, ne vous découragez jamais. Le vent de l'histoire, même s'il est parfois taquin, nous pousse. Nous vaincrons parce que nous avons raison, nous vaincrons parce que la défaite est inenvisageable, nous vaincrons parce que c'est notre devoir. Merci de m'avoir écouté et surtout, bonne fête de la Ligue du Midi à tous.